Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la revue d'actu de cette rentrée scolaire, où on va aborder ensemble une industrie hautement stratégique, les semi-conducteurs. Allez, on attaque. Les semi-conducteurs, nous en avions parlé dans l'épisode 2 de la revue d'actu. Vous vous en souvenez? Les microconducteurs, ce sont les composés essentiels à toute l'industrie du numérique. Et aujourd'hui, du numérique, on en trouve presque partout. Nous avions alors évoqué le fait que l'Europe et la France étaient à la traîne sur ce sujet, face aux géants chinois et états-uniens. Vous allez voir qu'il y a du nouveau. Notre cher gouvernement se serait soudain converti à la planification industrielle? Voyons ça de plus près. Ici, nous construisons les voies et moyens d'être maîtres de notre destin. Crolles accueillera bientôt, en effet, une nouvelle capacité très importante de production de semi-conducteurs, cette méga fab. Donc, l'État et l'Union européenne viennent d'annoncer une aide massive pour développer la production de semi-conducteurs. Disons-le tout de suite, c'est plus que nécessaire. Après des décennies de désindustrialisation, nous sommes aujourd'hui dépendants à près de 90% des importations dans ce domaine. Le principal fournisseur reste le géant TSMC, basé à Taïwan. Et ça n'aura échappé à personne, les USA sont pas mal en train d'attiser le bazar là-bas en ce moment. Dans ce contexte, pas idiot de relocaliser un peu. Mais penchons-nous sur ce fameux projet. Un investissement de 5,7 milliards d'euros pour tenter de rattraper un peu le retard face à l'Asie sur la production de ces puces indispensables dans l'automobile, les ordinateurs ou encore les consoles de jeux. Déjà, ST, c'est qui? Il s'agit d'une boîte franco-italienne où l'État détient 14% du capital. On y trouve aussi quelques fonds d'investissement, dont 3 filiales de BlackRock. La présence de ces fonds vautours n'est sans doute pas étrangère aux pratiques de la direction ces dernières années. Après avoir défrayé la chronique parce qu'elle continuait de faire tourner ses ateliers au plus fort de la pandémie, malgré des contaminations avérées, une pratique dénoncée par les syndicats, ces derniers ont alerté en juin 2021 sur de la fraude fiscale. Le ministère devait diligenter une enquête, on attend toujours. One eternity later. En parallèle, alors que les bénéfices explosent, plus 80% en 2021, côté salaire, c'est la misère. Résultat, l'entreprise a du mal à conserver sa main-d'œuvre et les représentants du personnel pointent les pertes de compétences qui en découlent. Pas top dans un secteur hautement stratégique. Dans ce contexte, on aurait pu s'attendre à ce que l'État reprenne la main, en augmentant sa participation au capital de l'entreprise pour disposer d'une réelle souveraineté. Mais non, une nouvelle fois, on fait un chèque, point barre. Ce n'est pas nouveau. Depuis des années, les plans nano alimentent le secteur d'argent public. Les élus communistes et apparentés à la métropole de Grenoble, aux côtés des écologistes, avaient d'ailleurs fait voter un amendement en octobre 2020 pour demander davantage de contrôle par la collectivité. STMicroelectronics a versé 214 millions de dividendes en 2019 et s'apprête à en verser à peu près autant cette année. Dans le même temps, STMicroelectronics a bénéficié de 98 millions d'euros en 2018 et 102 millions d'euros en 2019 de crédit impôt recherche. Le problème qui est posé, c'est le problème des garanties sociales, environnementales, dans un contexte que nous connaissons bien, et le problème du contrôle des fonds publics. En clair, si l'intention est louable et qu'il est effectivement essentiel que la puissance publique investisse pour des semi-conducteurs made in France, comme souvent avec les libéraux, le diable se cache dans les détails. On subventionne donc une entreprise privée sans réel contrôle sur ses choix stratégiques, alors même que les salariés du secteur dénoncent des orientations critiquables. Comme par exemple l'abandon par ST de la recherche et développement dans les technologies avancées, il y a plusieurs années maintenant. Un choix qui va renforcer notre dépendance vis-à-vis de l'Asie et des USA, qui eux continuent d'avancer vers le toujours plus petit. Il serait peut-être temps d'écouter ce qu'ont à dire les syndicats de salariés, vous ne pensez pas?
et notamment la CGT, qui revendique la construction d'un vaste consortium européen, un Airbus de la microélectronique, avec une maîtrise publique de l'ensemble de la filière. Ce qui permettrait par exemple de produire en Isère et en Savoie le silicium dont ST a besoin, via les usines Ferropem. Ferropem dont l'État vient de valider un désastreux plan social, le fameux « en même temps » gouvernemental. On termine cette vidéo avec le chiffre du mois, et c'est 98,82%. Tout le monde connaît Huawei, la multinationale chinoise qui a défrayé la chronique dans la guerre des réseaux avec les USA. Mais presque personne ne sait que cette industrie de pointe est en réalité une coopérative, détenue à 98,82% par ses propres salariés. Comme quoi, on pourrait très bien envisager d'autres formes de propriété de nos industries stratégiques, et ça fonctionnerait sûrement mieux qu'avec les financiers de Wall Street. Cet épisode est terminé. Comme d'habitude, vous trouverez nos sources en description pour aller plus loin. Pour faire connaître cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, partager sur vos réseaux sociaux et nous donner votre avis en commentaire. Merci d'avance et à bientôt!